Je voudrais revenir un peu sur le procès là, de Strauss-Kahn parce que je me sens concerné aussi parce que j'ai une sexualité assez particulière et même, je dirais même mieux, que entre mes relations professionnelles et mes relations privées, pas que je suis schizophrène, mais il y a carrément une marge presque démesurée sur le rapport que je peux avoir avec les personnes qui me sont proches dans mon entourage et le rapport que je peux avoir au niveau professionnel. Je voudrais préciser que dans un rapport professionnel, mes compétences ne sont pas remises en cause par rapport à mes relations privées. Et j'aimerais que ma relation privée ne entame pas des raisons totalement absurdes sur justement parce qu'il est comme ça d'une relation privée, on doit le faire payer d'une relation professionnelle. Il y a une réelle distinction entre ce qui est privé et ce qui est professionnel. Et toute personne peut avoir des relations privées, on peut dire ambiguës ou critiquables, sans pour autant avoir des relations professionnelles de même nature. À excuser les particularités, j'allais dire privées ou relationnelles dans mon couple, est-ce que un sadique ou un sadomaso fait partie de justement quelque chose qui est totalement impossible à concevoir au niveau professionnel, ou est-ce que et alors là, excusez-moi, mais en France on a légalisé l'homosexualité et même les mariages homosexuels, donc bizarre. Après, pour M. Strauss-Kahn, je crois bien que toutes les plaignantes ont bien stipulé qu'il y avait des sous-entendus ou des préjugés qui pouvaient manifester une compréhension, mais qu'elles-mêmes n'avaient pas demandé d'argent. Donc c'était clair que M. Strauss-Kahn ne pouvait pas clairement savoir ce qu'il en était, à travers et au-delà de ses propres pratiques sexuelles. Il en arrive aussi si justement elle s'était de temps en temps rémunérée par des danses érotiques et par ce qu'il en était des préjugés, des préjugés qu'elle se donnait à certains hommes qu'elles avaient choisis. Je crois qu'elles l'ont pas choisi, c'est Monsieur Strauss-Kahn qui l'a été choisi. Je pense que quand même si on est prostituée, on a le droit à un cadre privé, à pouvoir avoir une relation sexuelle sans pour autant demander de l'argent, et qu'on est une personne à part entière, même étant prostituée. Après, je voudrais stipuler que dans tous les couples, la femme, du moins l'homme, travaille pour nourrir son foyer et aussi donner une autonomie financière ou une sécurité financière à sa femme. Et de là m'en vient le sens. Je doute pas que mes anciennes relations au niveau de mes unions dans mes anciens couples n'étaient pas prostituées. Et pourtant, de l'argent a été financé. Donc, il y a tout un amalgame sur les préconçus et les préjugés et les sous-entendus à faire très 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 attention. Nous avons le droit quand même d'avoir certaines pratiques si justement sans tenir compte des préjugés, des amalgames ou alors des sous-entendus. Arrêter ces sous-entendus soi-disant très clairs et ces préjugés préconçus. Nous avons le droit en 2015 d'avoir tout à fait des relations privées d'un certain état, et pour autant d'avoir une relation professionnelle qui peut être tout autre. Et ça fait pas de nous un schizophrène ou un bipolaire, ça fait de nous quelqu'un qui fait tout à fait la différence entre le travail, c'est le travail, le privé, c'est le privé. On a toujours accepté que quand on travaille, on laisse ses problèmes personnels de côté et tient qu'à nous à gérer notre relation privée. Maintenant, entre ce qui est de tous les amalgames et les préjugés et les sous-entendus,
ce n'est pas à faire, surtout dans une cour pénale ou un tribunal. Maintenant, qu'il en soit bien clair, pour moi, M. Strauss-Kahn a été bien clair. Et même ses plaignantes ont été bien claires. Elles étaient d'un certain état, d'un certain fonctionnement, et qui donnaient des prestations dans certaines conditions. Ce n'a pas été le cas pour M. Strauss-Kahn. Elles ont toutes stipulé qu'elles n'avaient pas reçu d'argent. Donc ça prouve bien que c'était dans un cadre privé. Et excusez les pratiques de M. Strauss-Kahn, qui était peut-être sadomasochiste ou sadique, mais ça n'en tient qu'à ses relations privées. Il faut faire tout à fait une distinction, et moi je serais M. Strauss-Kahn, je me rendrais bien compte en étant similaire que bien sûr moi-même j'ai ce genre de pratique, et c'est pas pour autant que j'ai une volonté dégressive ou irrespectueuse envers les femmes, mais entre ce que j'aime, ce que je peux partager et ce que je donne, bien sûr, j'espère que ça soit partagé. Si ça n'a pas été partagé pour M. Strauss-Kahn, et qu'effectivement on se rend compte je ne sais combien d'années après qu'il y a eu un dégât, bien sûr, j'envoie à M. Strauss-Kahn tous mes conseils pour honorer ses excuses et honorer cette compréhension de malentendu. Mais nous ne pouvons pas, je ne sais combien d'années, dire que c'est gravissime si on n'a pas réagi dès le départ. Il n'y a pas eu viol, cela a été consenti, et ça s'est fait sous deux optiques de pratiques privées, sexuelles, différentes. Quelle en est la solution? À un moment donné, nous ne sommes pas tous pareils, nous n'avons pas tous les mêmes relations, ni privées, ni sexuelles, et ni de travail, et nous devons tous apprendre à vivre ensemble. Cela m'en va de toute logique, à faire une différence, pas d'amalgame, aucun préjugé, et surtout sous-entendu de ce qu'il semble, de ce qu'il est, et de ce qu'il a été voulu. Ce sont trois étapes bien différentes, et qu'il faudrait bien quand même prendre conscience en 2015, que sinon tout le monde est coupable de ses propres volontés, de ce que l'on fait, et de nos intentions. Je n'en vois pas un sur Terre qui a été toujours, comment ça s'appelle, aussi bien sur la même longueur d'onde entre ce qui est privé, ce qui est professionnel, ce qui est sexuel et ce qui est intentionnel et désiré et voulu, selon les préjugés, les volontés, les faits et en plus les sous-entendus. Personne ne peut correspondre à cela. Donc je comprends bien que si on fait porter la faute à M. Strauss-Kahn, je comprends bien que c'est le début d'une ère judiciaire qui sera sans fin et sans fond, parce que justement, tout le monde peut être critiquable à ce niveau-là. On ne réagit pas de la même façon avec ses enfants, avec sa femme, avec ses amis et avec ses collaborateurs de travail. Et avec son image, et avec sa volonté, et avec ses désirs. Veuillez comprendre la différence de tous ces états qui sont valables pour une seule personne, mais qui sont totalement différents et qui sont pas discutables. Nous devons au jour d'aujourd'hui, ou sinon on peut dire que les femmes au foyer sont indirectement des prostituées si elles touchent de l'argent ou elles ont une compensation financière de leur mari, chose qui ne peut pas être réalisée. On peut sous-entendre que justement les homosexuels sont des sadiques ou des sadomasochistes parce qu'il y a pénétration. Non. On se doit quand même de faire une différence entre ce qu'il se doit, ce qui a été fait et ce qui a été voulu.
et qu'on ne fasse aucun préjugé de sous-entendu, car sinon c'est la porte à toute fenêtre. On a déjà un problème, même pour les gouvernements, on a déjà un problème de faire comprendre nos intentions, nos réalisations et nos volontés. À ce compte-là, sinon, nous sommes tous coupables. Nous sommes tous coupables. Parce qu'on va changer de titre, on va changer de nom, on va changer d'image et de métaphore, mais les faits feront que ça va contredire toutes nos intentions. Pour un gouvernement, par exemple pour une guerre, on se rend bien compte que même une intervention d'une opposition au nom de la diplomatie et au nom de la démocratie, nous avons engagé des tirs et des dégâts à l'international. Je pense par exemple au Mali. Ça a été fait soi-disant pour une défense. Mais alors là, nous sommes coupables, parce que les faits, concrètement, c'est une destruction dans un pays étranger. Et on ne peut pas résumer les faits si on ne prend pas en compte tout ce qu'il a été désiré au nom de la volonté et au nom des intentions. Ou sinon, en sous-entendu et en préjugé, eh bien, ça nous rend tous, à tout point de vue et à tout niveau et dans tout secteur, coupables de ne pas être sur la même longueur d'onde. Et je dirais même que personne peut être sur la même longueur d'onde sur tous ces états qui sont une continuité et une réalisation de continuité et qui peuvent être différentes selon l'origine et la réalisation. Ainsi, je dirais que aussi, il en va de toute personne qu'il y ait une réaction de remise en question. Ça arrive à tout le monde de se remettre en question ou d'arriver à changer. On ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, continuer à faire payer ou à faire endurcir quelqu'un qui a eu une mésaventure de toutes sortes ou de toute nature, au présent ni au futur, parce que justement, on se doit de donner une seconde chance. Comprenez-vous bien, si même en France, on a essayé de donner une chance à Bachar el-Assad, qui avait tué des enfants, qui avait tué son propre peuple, qui avait tué... Comprenez-vous bien qu'à un moment donné, si on arrive à trouver une hauteur d'esprit qui nous le permette dans l'acceptation, pour un criminel d'enfant, nous ne pouvons pas faire d'amalgame, justement, sur des délits mineurs. C'est de toute nature une correspondance que nous devons prendre en compte. Merci.